Hey guys, welcome back, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler du coup de mon accent et en fait j'ai mis accent parce que ça parle à plus de monde, mais en fait on va parler de comment j'ai réussi à améliorer mon accent, ma prononciation, etc. pour avoir l'air un peu plus naturel en anglais, être un peu plus confort et surtout avoir plus confiance en moi et pas trop me soucier de comment je parle, etc. Donc je vous parle de tout ça. Déjà on va voir ce que ça englobe l'accent et puis on va redéfinir un peu tout ça. Et dans une deuxième partie, je vous donne un peu mes tips, mes conseils pour vous améliorer. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin et me dire ce que vous en pensez. Subscribe, like, comment, and I'll see you in a second. Et petit disclaimer, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, même si ça fait du bien, mais plus pour répondre à toutes ces questions que j'ai et tous ces gens qui me disent Waouh, t'as un accent trop bien, parfait, british, machin. Même si après j'ai des commentaires aussi pas sympas en mode de toute façon c'est nul ce que tu fais, ton accent il est pourri. On a tous des avis différents. Le parfait n'existe pas, c'est subjectif. Pour une personne ça va être bien, pour une autre ça va être nul. C'est toujours pareil. Mais c'est juste pour vous aider, vous guider et vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Et si ça peut du coup vous intéresser et vous aider à améliorer tout ça, super, grandiose, c'est parti. Déjà pour commencer, l'accent, en fait les gens disent accent sans vraiment savoir ce que c'est. L'accent c'est juste la manière dont on va prononcer déjà les mots. Donc il y a plein en fait d'accents différents en Grande-Bretagne, il y en a énormément. Et peu importe où vous allez, à 3 minutes, à 2 minutes, vous allez trouver des accents différents. Donc c'est hyper compliqué de dire « Ah mais moi je veux un accent british » parce que l'accent british n'existe pas en soi. Il y a soit l'anglais traditionnel, qui est plutôt l'anglais de la reine, et ensuite il va y avoir plein d'accents différents qui sont très difficiles à reproduire parce que tout simplement c'est des accents de gens qui sont nés là-bas, dans un village particulier, dans un endroit particulier. Donc c'est plus en fait le style de votre prononciation que autre chose en fait. Donc c'est vraiment très particulier et c'est difficile du coup de recréer ça si on n'est pas né dans un endroit particulier. Tout comme en France, si on prend l'accent ch'ti, je sais pas pour vous mais moi il est impossible à refaire. À le comprendre, déjà c'est compliqué. Pareil pour l'accent marseillais qui est un peu plus facile à refaire, mais si c'est pas votre accent parce que vous n'habitez pas dans la région, que vous n'écoutez pas l'accent marseillais H24 ou que vous n'êtes pas né là-bas, ça va être hyper difficile à refaire en fait. Donc c'est exactement pareil pour les accents anglais, mais au Royaume-Uni c'est encore plus décuplé, c'est-à-dire que peu importe la ville, si vous allez au nord de la ville, au sud de la ville, à 3 minutes, vous allez trouver des accents différents. Donc ça c'est vraiment hyper important à prendre en compte. Donc quand vous parlez d'accent, en fait, la plupart des gens parlent juste de la prononciation, du stress, donc de la manière dont on accentue les syllabes ou pas, l'intonation, et tout ça fait qu'on va avoir plus ou moins un accent qui ressemble à un accent brit de ce qu'on connaît, ou américain, ou australien, etc. Donc, en fait, les gens disent accent parce que c'est le mot qu'ils connaissent. Si on rentre un peu plus dans le sujet, c'est plus en fait l'accent, l'intonation et le stress qu'il faut prendre en compte si vous voulez améliorer votre accent. Donc moi c'est ce que j'ai travaillé à fond parce que j'ai vécu dans le nord de l'Angleterre à différents endroits, après j'ai vécu à Londres, donc en fait j'ai été imprégnée de plein d'accents différents. J'ai pas vraiment travaillé sur un accent spécifique parce que déjà à la base je n'entendais pas les différents accents. C'est-à-dire que même aujourd'hui j'ai du mal à déceler les différents accents. Je vais bien sûr dire si c'est plutôt Royaume-Uni, si c'est plutôt Australie, si c'est plutôt Amérique, etc. Mais il est hyper difficile pour moi de dire ah oui, lui c'est plutôt dans le sud de l'Angleterre, lui c'est plutôt dans le nord de l'Angleterre. Ça pour moi ça reste toujours hyper difficile, tout simplement parce que j'ai pas l'oreille pour, je pense. Je suis pas très forte en musique. Mais du coup, peu importe, en fait, c'est pas vraiment ce que j'ai travaillé. Donc moi, ce que j'ai travaillé, et ce que j'ai travaillé du coup beaucoup quand j'étais à York, dans le nord de l'Angleterre, dans mon école d'anglais, c'est la prononciation, le stress et l'intonation. Et ça a vachement aidé, je pense. C'est quelque chose qu'on ne travaille pas à l'école, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Et sauf si vous prenez des cours d'anglais avec quelqu'un qui vous enseigne ça spécifiquement, vous n'allez pas vraiment pouvoir améliorer votre accent. Je vais arrêter de faire ça à chaque fois que je dis accent, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc,
c'est vraiment hyper important pour vous de travailler ces points-là si vous voulez améliorer votre façon de parler, avoir l'air plus naturel, avoir plus de confiance en vous parce que forcément vous allez réussir à dire les choses de manière plus naturelle, donc vous allez prendre plus confiance et vice versa. Et ça c'est quelque chose que j'enseigne du coup dans la CES Academy, la Confident English Speaker Academy. Si vous voulez rejoindre cette académie, ça réouvre peut-être en septembre mais je sais pas encore les dates précisément. Il y a un lien pour s'inscrire sur la liste d'attente. Donc si jamais ça vous intéresse et puis que vous voulez avoir des infos, n'hésitez pas à mettre votre mail, je vous enverrai des petits messages et comme ça vous serez au courant. Mais du coup la prononciation, le stress et l'intonation, c'est tout un truc global qu'il faut travailler pour apprendre à mieux parler et à être plus naturel et du coup ça a des conséquences sur ce que vous entendez par l'accent. Donc la prononciation c'est la bonne manière de dire un mot. Avec les différents sons de chaque soit lettre ou syllabe, ça dépend. Donc ça c'est hyper important et vous n'avez pas besoin d'apprendre toute la phonétique. Je comprends pas les programmes en ligne que vous pouvez trouver où on apprend toute la phonétique, où on va revoir tous les sons, etc. Parce qu'il y a forcément des sons avec lesquels vous êtes confort et vous n'avez pas besoin d'apprendre la phonétique. J'ai jamais appris la phonétique, sauf quand j'ai passé mon diplôme d'enseignant à Londres du coup. Et si un peu à la fac du coup quand je suis partie à Manchester à la fac. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais sans le pratiquer, je m'en souviens plus. Je m'en souviens, je pense, de 70% de la phonétique. Est-ce que ça me dérange ? Non. Est-ce que c'est utile ? Oui. Mais est-ce que c'est galère à apprendre ? Oui. Donc en soi, en fait, il n'y a pas besoin de comprendre et de connaître la phonétique. Il n'y a pas besoin de revoir tous les sons différents, parce que pourquoi revoir et réapprendre des sons que vous savez déjà faire, en fait ? Je trouve ça un peu débile. Du coup, de comprendre les mots avec lesquels vous avez des difficultés, les pratiquer un peu tous les jours, les pratiquer avec un coach qui vous dit ça du coup ça se dit pas comme ça se dit plus comme ça. Vous pouvez vérifier aussi avec Cambridge English Dictionary. Vous cliquez sur la prononciation et vous pouvez répéter. Et si vous le faites de manière récurrente, on va dire un peu toutes les semaines, votre prononciation va s'améliorer forcément. Donc ça c'est pour la partie prononciation. Ensuite la partie stress, c'est vraiment très particulier. Donc en français on va parler un peu comme ça de manière linéaire, il va pas y avoir de syllabes qui sont plus ou moins fortes, alors qu'en anglais oui. Quand je parle anglais du coup ça part un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de variations dans les syllabes parce que c'est comme ça qu'on parle entre guillemets en anglais. Tous les mots qui ont plus d'une syllabe vont être accentués. Donc il faut connaître un peu les règles et les tendances, mais surtout il faut pratiquer, il faut que l'oreille se fasse parce que on a beau connaître un peu les règles, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des mots où c'est pas pareil. Donc le plus important en fait c'est de pratiquer. Le stress du coup vous pouvez le vérifier dans un dictionnaire, c'est de l'apostrophe. Donc l'apostrophe c'est le stress du coup qui est avant la syllabe qu'il faut accentuer. Donc par exemple, si je vous dis comfortable, si vous regardez dans le dictionnaire, vous allez voir un petit apostrophe avant la première syllabe, avant le début du mot en fait. Ça veut dire que la première syllabe doit être accentuée, donc elle doit être plus forte que les autres. Et ça c'est le stress, et c'est hyper important, je pense même, alors pas plus que la prononciation, parce que la prononciation c'est quand même la base, si on prononce mal le mot, déjà personne ne va vous comprendre, mais le stress c'est ce truc qui dit « Ah ouais, franchement ça sonne bien ». C'est facile à vérifier dans un dictionnaire en ligne, dictionnaire papier, ce que vous voulez, et à pratiquer. Je pense que c'est un point qui m'a beaucoup aidée, et on le pratiquait quand même pas mal quand j'ai appris l'anglais du coup à York. Donc on avait des listes de mots, des listes de verbes ou d'adjectifs, etc. On devait deviner le stress, ou alors on devait écouter d'abord un audio pour marquer le stress, et ensuite on vérifiait ensemble, on le repratiquait à l'oral, et ça m'a énormément aidé, je pense, pour ce côté accent, ce truc qui sonne mieux. Et ensuite dans tout ça, il y a aussi l'intonation, et l'intonation c'est plus en fonction des phrases. Et l'intonation c'est aussi hyper important. Est-ce que l'intonation va plutôt s'élever ? Est-ce que l'intonation va être plutôt basse en fin de phrase ? En fonction de si c'est des questions, des phrases positives, si on est dans une bonne humeur ou pas, l'intonation change énormément. Et en anglais, tout est marqué, tout est exagéré en fait, beaucoup plus qu'en français. Donc ça c'est un truc à prendre en compte et que vous pouvez un peu analyser quand vous regardez Netflix par exemple. Vous allez avoir des scènes avec des dialogues forcément, et vous pouvez analyser un peu comment l'intonation est un peu appliquée en fonction de la phrase, et vous pouvez répéter, et ça, avec le stress et avec la prononciation, tout ça va faire que vous allez améliorer votre accent entre guillemets. Donc ça c'est hyper important, et je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé pour m'améliorer au début. C'est tout le travail que j'ai fait en fait pendant des années, c'est-à-dire que quand j'ai appris l'anglais à York au début, je suis restée 8 mois
Et mon anglais n'était pas aussi bon entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais un niveau avancé, mais j'ai continué de progresser parce que j'ai jamais lâché, parce que j'adore ça, donc je retournais tout le temps en Angleterre. Ma télé c'était qu'en anglais, tous mes films, séries, etc. c'était qu'en anglais. J'ai mis mon téléphone en anglais, j'ai commencé à enseigner, donc voilà, il y a eu plein de choses qui font que j'ai jamais lâché et j'ai continué de progresser jusqu'à maintenant où je pense que je stagne parce que je fais pas l'effort d'apprendre plus de mots ou de choses comme ça. Vraiment a été un process qui est quand même assez long. Je sais pas parce qu'à l'époque il y avait pas. À l'époque, ça fait mal. Quand j'étais à York, c'était en 2009-2010 et on avait c'était à peine l'époque des Samsung et BlackBerry. Donc on n'avait pas vraiment d'audio, on n'avait pas de story Instagram, on n'avait pas tout ça pour faire des comparaisons aujourd'hui. Je me souviens, j'avais un vieil appareil photo numérique, alors déjà j'en avais un, c'était cool. Mais du coup voilà, j'ai pas vraiment de comparaison parce que à l'époque je pouvais pas en faire. Mais c'est dommage parce que je pense que j'ai quand même bien progressé depuis. Je pense que j'ai progressé parce que j'ai continué en fait tout simplement. Et je pense que mon oreille au fur et à mesure s'est faite au son. Et même si c'est pas parfait encore aujourd'hui, par exemple le son I, leave, ça c'est toujours hyper compliqué pour moi. Et je pense que, je sais pas si j'y arriverai un jour, j'arrive à le faire quand je me concentre. Mais par exemple quand je vais parler normalement, que je vais faire mes phrases en anglais et tout, j'y pense pas forcément. C'est pas non plus hyper important, mais voilà, il y a des petites choses qui restent quand même encore à travailler. Mais dans l'ensemble, c'est voilà, tout ce que j'ai fait pour améliorer mon accent, entre guillemets. Et ça a plutôt pas mal marché parce que voilà, je reçois encore des messages, pas tous les jours, mais toutes les semaines, je reçois des messages par rapport à mon accent. Donc voilà, si cette vidéo peut vous aider un peu et peut vous éclairer sur en fait l'accent, la prononciation, tout ça, tout ce que c'est, j'espère que ça vous aide et que vous allez pouvoir du coup travailler dessus. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye!